Alors, le président de la République, dans l'interview que vous évoquiez tout à l'heure, a exprimé sa satisfaction sur le chemin parcouru. Tous les observateurs également s'accordent à reconnaître que le pays connaît un boom économique. Sur quoi repose cette performance? Sur beaucoup de choses, je dirais. La première étant les fondamentaux de l'économie ivoirienne. Dieu merci, ces fondamentaux n'ont pas été entamés par les crises successives que notre pays a connues. Nous avons une agriculture qui continue d'être très performante, qui est parmi les meilleures en Afrique sur beaucoup de plans. Nous avons également un capital humain qui est parmi les meilleurs en Afrique aussi. Nous avons des générations d'Ivoiriens très bien formés. Nous avons eu la chance d'avoir le président Alassane Ouattara dans le temps que notre pays a connu entre 2010 et maintenant, une personnalité reconnue, une personnalité respectée dans le monde entier, une personnalité qui a pu créer le climat de confiance. Ça, c'est un autre argument qu'il est important de mentionner. Ce climat de confiance qui est nécessaire justement à l'investissement. Investissement qui lui-même conduit à la création de richesses, conduit à la création d'emplois, etc., etc. Donc voilà, c'est une somme de choses qui a permis à la Côte d'Ivoire en 10 ans d'avoir les performances dont vous parlez, que tout le monde salue, le monde entier, bien entendu, mais également, c'est important de mentionner chaque fois, également les Ivoiriens, qui voient bien la progression de leur pays depuis 10 ans. Alors, est-ce que cette embellie, on l'a entendu dire, est-ce que cette embellie ne repose pas sur les retombées de l'initiative PPTE qui a permis la mise en place des programmes C2D? On ne peut pas complètement écarter l'impact du PPTE puisque nous l'avons nous-mêmes souhaité, le gouvernement l'a souhaité. Ce PPTE a été réalisé. Beaucoup d'autres pays autour de nous ont eu cette facilité, mais n'ont pas les résultats économiques que nous connaissons aujourd'hui. Le PPTE a permis d'effacer une partie de la dette ancienne de notre pays, faut-il le rappeler. Donc cela a libéré de la place pour contracter d'autres emprunts qui ont permis aujourd'hui effectivement de relancer plus fortement notre économie, en particulier au plan de la construction d'infrastructures. Donc, oui, ça a été important, mais le PPTE seul n'aurait pas suffi à la Côte d'Ivoire pour atteindre les performances économiques qu'elle connaît aujourd'hui. Alors, certains économistes remettent en cause les bons chiffres présentés par le chef de l'État. Mamadou Koulibaly, notamment, estime que la Côte d'Ivoire s'endette trop rapidement depuis que le pouvoir Ouattara est en place. Les chiffres sont simples. Vous savez, quand on compare, il faut comparer sur la base de ratios, sur la base de chiffres, sur la base de principes, de concepts qui sont internationalement reconnus, adoptés. Il y a un principe, un ratio qui est très facile à comprendre, c'est celui de la dette sur le PIB. Dans notre environnement, dans notre espace CEDEAO, il est recommandé au pays de ne pas excéder 70%. La Côte d'Ivoire est à 48%. 48%, donc ça veut dire que nous avons encore des marges importantes de progression, ça d'une part. D'autre part, regardez les pays dans le monde, y compris les plus développés, les États-Unis, le Japon, les pays européens, etc. Tous sont au-delà de 100%. Par rapport à ce ratio-là. Donc, j'allais dire, nous sommes à 48%, à moins de 50%, nous pouvons encore progresser jusqu'à 70%. Mais ce qui est important, c'est ce que nous faisons de ces emprunts. Ces emprunts servent aujourd'hui à investir, à créer des infrastructures, à faciliter la vie aux Ivoiriens, à créer des écoles, des hôpitaux, etc. Donc à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Ne pas profiter de ces possibilités ne serait pas faire preuve de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est bien gérer, mais c'est également se donner toutes les possibilités de ressources qu'on peut avoir pour accélérer certaines choses. Il y a des choses que la Côte d'Ivoire aurait pu faire en 10 ans, qu'elle a faites en 1 an ou en 2 ans, grâce justement aux possibilités d'emprunt que nous avions.